Deux invités pour ce Parole d'expert avec le marin Gabriel Guerche. Bonjour, vous êtes le cofondateur de 52 Hertz. Et à vos côtés, Vanessa Huzal, chargée de clientèle professionnelle, référente innovation au Crédit Agricole du Finistère. Bienvenue à tous les deux. Merci. 52 Hertz, alors 52 Hertz est né d'une passion, c'est une start-up qui est née d'une passion que vous partagez, Gabriel, avec votre frère Jonas. C'est la plongée sous-marine. L'idée remonte à 2019. Vous étiez à l'époque étudiant aux mines ParisTech et à la Sorbonne. Et puis, vous avez conçu un appareil de communication, une innovation à destination des plongeurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait, oui. Oui, c'était mon frère qui était aux mines ParisTech, en effet, et moi j'étais à Sorbonne Université en licence de physique. Et c'est au cours justement de notre école conjointe qu'on a réussi à avoir cette passion pour la plongée, où on a réussi à développer l'idée qu'elle est venue, où l'idée est venue. Et donc cette idée, c'est le développement d'un appareil de communication qui vient s'intégrer à l'équipement habituel du plongeur. Alors, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on voit à peu près à quoi ressemble un plongeur, avec la bouteille, le fameux détendeur du commandant Cousteau. Oui. Et donc au bout de ce détendeur, il y a un embout en silicone qui est retirable. Donc nous, on va enlever cet embout et on va mettre le nôtre à la place, dans lequel on a intégré des écouteurs à conduction osseuse. Donc on va pouvoir écouter par vibration dans les dents et ça va remonter jusqu'au tympan. Donc là, il n'y a vraiment pas besoin d'écouteurs ou d'oreillettes dans les oreilles. Donc on s'affranchit d'un câble supplémentaire qui va venir gêner le plongeur. Mais c'est quoi, c'est un talkie-walkie intégré au détendeur ? Exactement. Là, pour le coup, c'est même le nom de notre innovation, c'est le Talkie d'Ivy. Et là, on peut parler de technologie de rupture et de réelle avancée technologique. Alors, on peut parler de technologie dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, en plongée, 99% du temps, la communication se fait sur un panel d'une vingtaine de signes. Donc ça, c'est assez limitant pour la sécurité, la formation aussi. Et puis, ce qu'on espère aussi, c'est que notre appareil apporte une sensation plus ludique de la plongée aussi pour les pratiquants. C'est à destination de qui, cet appareil ? On a la destination professionnelle dans un premier temps, mais évidemment, le marché de masse, c'est de la plongée loisir. Et c'est dans un second temps où on aura pu avoir une assise avec les professionnels qu'on ira chercher. Juste une question en passant, comment est-ce qu'on fait pour parler avec, j'allais dire, un appareil dans la bouche ? Alors, très bonne question. En fait, ce qu'il faut bien se comprendre, c'est que le système de son qu'on a discuté juste avant, il permet d'écouter. Maintenant, il faut parler et pouvoir transmettre la parole sous l'eau. Donc, on a aussi mis un microphone dans l'embout qui permet de capter et d'enregistrer la voix du plongeur. Et l'embout est relié par câble à un boîtier. Et dans ce boîtier, on a le système de transmission entre les appareils, qui peuvent être un autre plongeur, mais aussi la surface, par exemple. Et ensuite, on a aussi intégré de l'intelligence de calcul à l'intérieur de ce boîtier, pour justement venir traiter par algorithme la parole du plongeur, qui est déformée due à l'embout qu'on a en bouche. Et la deuxième innovation sur laquelle on a travaillé, c'est que l'embout, on a réussi à travailler sur son ergonomie pour rendre la diction plus facile pour le plongeur. Vanessa Huzal, comment est-ce que s'est fait la rencontre entre 52 Hertz et le Crédit Agricole du Finistère ? Alors, le Crédit Agricole souhaite être présent sur le secteur de l'innovation pour accompagner les changements des modes de vie des Finistériens. Donc, on participe aux événements organisés sur notre territoire. Donc, on s'est rencontrés lors du Forum des Jeunes Pousses, qui est organisé par le Technopole Brest-Iroise et qui a pour but de mettre en avant les jeunes pousses, les jeunes entreprises qui viennent de se créer sur le territoire. Les événements sont bien organisés. Il y a toujours à la fin un moment de réseautage. Et 52 Hertz venait de terminer sa levée de fonds. Ils ont souhaité et c'est comme ça que la communication et la discussion ont commencé entre nous. Donc c'est de l'accompagnement au plus près, c'est faire bénéficier du réseau du Crédit Agricole du Finistère à des startups comme 52 Hertz. Exactement. L'accompagnement commence d'abord par quelque chose de très simple et basique, c'est l'accompagnement bancaire, mais pas que. En tant que référente innovation, c'est vrai qu'on parle le même langage avec les start-upers, donc on se comprend. Ça nous permet, en effet, après, demain, de leur faire partager notre réseau et de leur faire participer à des événements. Oui, c'est vrai que vous dites souvent, on parle le même langage, et donc c'est plus facile, on se comprend. Exactement, on se comprend, et du coup, ça fait la différence par rapport à peut-être
à d'autres interlocuteurs parce qu'on fait partie du même réseau. Et puis pour 52 Hertz et pour toutes les startups que le Crédit Agricole accompagne, c'est un réel atout. Gabriel, cette relation de proximité, elle est essentielle? Elle est, en effet, elle l'est. Et c'est vrai que du coup, on bénéficie grâce à ça du réseau du Crédit Agricole. J'ai un événement, par exemple, les Fêtes Maritimes, on a été invité, on a eu des contacts qui nous servent encore aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est une ouverture qui est très sympa pour une jeune entreprise comme nous, qui avons besoin de visibilité. Et puis, en effet, c'était lors de notre première levée de fonds qui a eu lieu en mars de l'année dernière. Et là, nous, en tant qu'entreprise, on cherchait à mettre en place notre stratégie aussi bancaire et financière. Et c'est à ce moment-là où le Crédit Agricole s'est positionné. Et c'est bien au-delà. Elle nous a proposé un service bien au-delà du bancaire. Elle a aussi proposé tout ça. Voilà, mais le bancaire, c'est aussi important. La suite, c'est quoi, Vanessa? Alors aujourd'hui, 52 Hertz, ils sont en amont de leur phase de commercialisation. Donc, outre la mise en réseau, l'accompagnement, on va les aider à candidater notamment au Village by CA, qui est un accélérateur de start-up et qui va pouvoir les accompagner dans leur croissance dès que leur innovation sera prête à être mise sur le marché. Donc, on va les accompagner notamment sur ça. Et puis demain, ça sera aussi les accompagner sur leur développement et leur passage à échelle. Et la suite pour 52 Hertz? Donc nous, on a eu comme grosse, dans l'histoire de l'entreprise, comme grosse récompense cette levée de fonds. Là, en début d'année, on a réussi à sécuriser encore un financement public et privé. Et puis, surtout, on a aussi continué une collaboration avec nos deux partenaires historiques, qui sont l'Ifremer pour toute la partie expert et de l'expertise sous-marine, et l'INRIA pour toute la partie algorithmique et intelligibilité de la parole. Et donc, l'objectif aussi, c'est de commercialiser ce que vous appelez le Toki Divi. C'est exactement, tout à fait. Donc d'abord, il sera réservé aux professionnels ou aux amateurs de la plongée plutôt technique et spécialisés. Et ensuite, ça d'ici l'année 2026. Alors pourquoi le marché professionnel et pas le loisir? C'est d'abord parce que pour une start-up comme nous, c'est assez intéressant d'aller dans ce domaine-là. Il présente des avantages assez conséquents. Mais c'est aussi surtout parce que c'est lui qui nous a fait le plus d'appels du pied et que donc, par définition, notre produit est aussi plus adapté à ce secteur pour l'instant. Et ensuite, le grand public, c'est d'ici 2 ans et demi, où là, on essaiera justement d'aller chercher à grande échelle plus de clients. 52 Hertz, c'est donc un marché d'abord B2B, peut-être demain B2C, mais c'est aussi un développement en France et pourquoi pas à l'international? Oui, en effet, le marché de la plongée, c'est à peu près 7 millions de personnes à l'international. Donc, à un moment donné, il y aura forcément un déploiement à l'international pour 52 Hertz. En tout cas, je leur souhaite. Et là, le Crédit Agricole, fort de son réseau, est présent dans plus de 90 pays. Il va pouvoir leur apporter un appui, notamment pour les choix stratégiques d'implantation ou la mise en relation à l'international avec les partenaires, où m'installer et à qui je peux parler, sur qui je peux m'appuyer pour mon développement à l'international. Voilà, 52 Hertz, très belle start-up accompagnée par le Crédit Agricole du Finistère. Merci à tous les deux d'être venus dans Parole d'expert avec le marin. Merci.